Le bonheur, c'est cool. C'est même la chose la plus importante dans la vie d'un être humain. Pour être heureux, à première vue, c'est pas trop difficile. Il suffit de satisfaire nos désirs. Bon, le problème, c'est que le désir est insatiable. Tu satisfais un désir et paf, il y en a un nouveau qui arrive. Ce qui est bien avec les désirs, c'est qu'on peut les catégoriser. Il y a les désirs naturels et nécessaires liés aux besoins qui sont indispensables pour vivre, comme boire, manger ou dormir. Il y a ensuite les désirs naturels et non nécessaires. Manger quelque chose de super bon dont on a envie, avoir des relations sexuelles, etc., etc. Et enfin, il y a les désirs non naturels et non nécessaires, comme le pouvoir, l'argent, la gloire, tout ce genre de choses. Allons d'abord voir du côté des épicuriens. Épicure et compagnie, ils disent plus ou moins 3 choses. D'abord, évite les excès. Si tu as envie de manger quelque chose de bon, comme un gâteau au chocolat par exemple, prends-en juste une part. Sinon, tu manges tout, puis tu finis par tomber malade et tu le regrettes. Ensuite, essaye de contrôler tes désirs pour n'en éprouver que des naturels, et si possible, que des naturels et nécessaires, afin de ne désirer que des petites choses que tu peux atteindre super facilement et qui vont te rendre heureux tout le long de ta vie. Enfin, profite du présent et des petits plaisirs qu'offre la vie. Et puis, un peu dans la même veine, on peut étudier les stoïciens avec Épictète. On va aussi retenir à peu près 3 choses d'eux. D'abord, évite les gros sentiments qui font mal. Contrôle-toi pour être très mesuré et ne pas ressentir de l'exultation ou du désespoir. Essaye de n'éprouver que de la joie ou de la tristesse, tout simplement. Ensuite, inutile d'être malheureux à cause de choses sur lesquelles tu n'as aucun pouvoir, comme la mort, l'opinion des autres ou encore la chance. Enfin, contrôle tes désirs. Arrange-toi pour ne désirer que des choses qui sont bonnes pour toi et qui ne te seront jamais néfastes, car selon les stoïciens, c'est toi qui contrôles ce que tu désires. Alors autant désirer des choses qui ne te feront que du bien. Ensemble, épicuriens et stoïciens forment le groupe des philosophes du contrôle de l'Antiquité. Pour eux, si tu veux être heureux, il faut te discipliner, t'imposer des règles strictes et les suivre pour essayer d'atteindre au mieux le bonheur. D'ailleurs, si tu es vraiment très bon pour te contrôler, tu peux réussir à atteindre l'ataraxie, le moment où tu n'éprouves plus aucun désir. Et ça, c'est cool, parce que désirer, c'est aussi manquer de quelque chose. Et donc, c'est aussi un peu souffrir. Par là-bas, c'est Descartes. Lui aussi, il dit qu'il faut éviter les excès. Mais il dit aussi que l'homme est naturellement porté vers des désirs un minimum raisonnables et réalisables. Personne ne va se réveiller un jour avec le désir ardent d'avoir des ailes d'oiseau en diamant ou de devenir roi du Mexique. Il considère aussi que le bonheur est universel et qu'il peut être atteint par tout le monde, quel qu'il soit, ce qui est vraiment une première. Il parle aussi d'un bonheur relatif, dépendant de chacun et qui n'est donc plus absolu. Pour l'expliquer, il prend la métaphore de 2 bateaux de taille différente, mais remplis à ras-bord de marchandises. Effectivement, le plus gros bateau contient dans l'absolu plus de marchandises, mais les 2 bateaux sont tous les 2 remplis. De ce côté, on a Pascal. Il considère que l'activité et les désirs sont indispensables pour l'être humain, parce que ça l'éloigne de l'ennui, qui lui est absolument insupportable. Et surtout, ça l'éloigne de l'idée de la mort. Et en même temps, même s'ils sont très importants, les désirs illustrent la profonde vanité de l'homme, qui cherche à oublier qu'il n'est qu'un pauvre mortel. Ici, c'est Spinoza qui dit qu'on ne désire pas une chose parce qu'elle est bonne en soi, mais parce qu'on considère qu'elle est bonne pour nous. Pour rappel, les stoïciens c'était « force-toi à désirer ce qui est bon pour toi ». Spinoza, c'est « persuade-toi que quelque chose est bon pour toi » et tu vas automatiquement le désirer.
Il dit aussi que le désir, c'est un super moteur qui nous permet d'avancer et de faire de grandes choses pour bâtir de grands mondes. Par là-bas, Kant a une vision du bonheur différente de celle de Descartes. Pour lui, le bonheur, c'est toujours un absolu, que l'on cherche tous à atteindre, mais qui ne peut pas être atteint, parce que c'est le propre d'un absolu. On tend vers l'absolu du bonheur, mais on ne l'atteint jamais. Il parle alors d'un homme idéal, qui est toujours pleinement satisfait et qui n'a aucun désir. Et effectivement, pour Kant, c'est bien un idéal, puisqu'un tel homme ne serait tout simplement plus un homme. Schopenhauer parle de bonheur négatif. Ça veut dire que de base, l'homme est malheureux, et que le bonheur, c'est quand on arrive à occulter ce malheur un court instant. De base, on s'ennuie. Et donc, pour ne plus s'ennuyer, on désire. Mais du coup, on souffre, parce qu'on n'a pas ce qu'on veut. Mais alors, on réussit à satisfaire le désir. On est heureux à un court instant, pendant la satisfaction, et puis on s'ennuie de nouveau, et c'est là qu'un nouveau désir arrive, etc., etc. Du coup, les désirs sont absolument indispensables, parce que sinon, on s'ennuie. Et ça, pour Schopenhauer, c'est insupportable à l'homme. Et finalement, l'ataraxie, c'est juste l'ennui infini. Les désirs aussi, ça permet de faire bouger la grosse loque qu'est l'être humain. Parce que sans ça, selon Schopenhauer, on serait en permanence un élève un dimanche après-midi qui doit finir pour le lendemain une dissertation à faire depuis 3 semaines. Et enfin, dans le coin là, c'est Freud. Lui, il parle de désirs assez bizarres, soufflés par notre inconscient, que l'on éprouve, mais qui étrangement n'ont pas l'air de mener au bonheur, comme tuer ses parents, sauter dans le vide, ou toute autre chose fort sympathique. Et à côté de ça, l'homme a intériorisé des interdits moraux au cours de sa vie. C'est le surmoi. Et ce surmoi l'empêche d'éprouver certains désirs, sans même que l'homme s'en rende compte. Ainsi, on aurait des désirs dont on n'a pas conscience, et un truc dont on n'a pas conscience non plus, qui nous empêche d'éprouver certains désirs. En conclusion, selon Freud, on n'a vraiment aucune idée de ce qui se passe dans notre tête, clairement. Et là, vous avez l'essentiel. En bref.